Je m'appelle Aliou Kébé, je suis sénégalais, député à l'Assemblée nationale du Sénégal et membre du Parlement panafricain. Le Parlement panafricain est un peu méconnu du citoyen lambda. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de présenter ce Parlement. Et c'est une institution comme les grandes institutions, comme l'Union européenne. Nous venons ici pour réfléchir sur les grandes questions qui concernent toute l'Afrique. Ce sont 55 pays qui envoient chacun 5 membres pour siéger ici dans cette assemblée, où nous avions un rôle consultatif et maintenant nous allons bientôt passer à un rôle législatif. Pour l'instant, c'est surtout, on aborde les questions de l'heure de l'Afrique. Les grandes questions comme la corruption en Afrique, comme la santé en Afrique, la question genre en Afrique, etc. Comme nous n'avons pas encore le pouvoir de légiférer, donc nous réfléchissons sur les grandes questions. Décisions à prendre, je pense qu'avec le temps, cette Assemblée, comme l'Union européenne, va pouvoir prendre des décisions au niveau de l'Afrique. Les Africains connaissent très peu les activités et même l'existence du Parlement panafricain. Et comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il est temps que l'on sache qu'il y a un Parlement qui est là, une Assemblée qui voudrait défendre les intérêts des populations de toute l'Afrique. Oui, tout à fait, nous avons un président très actif qui voyage beaucoup, qui établit de bonnes relations, bien sûr, avec les autres assemblées, mais aussi qui voyage au niveau des assemblées nationales. Par exemple, pour inciter les assemblées nationales à ratifier les grandes décisions prises par l'Union africaine. Oui, même dans mon pays, ce que j'ai dit tantôt est valable là-bas. Les Sénégalais connaissent très peu le Parlement panafricain. Même parfois, ils confondent la CEDEAO et le Parlement panafricain. On connaît en Afrique de l'Ouest la CEDEAO, mais le Parlement panafricain n'est pas encore connu. Donc c'est notre travail, nous, députés, de faire connaître ce Parlement-là, qui est le Parlement sommet de l'Afrique, où tous les Africains, dans tous les pays sont représentés et où on planche sur les grandes décisions qui concernent l'Afrique. On pense à l'avenir pouvoir légiférer sur des lois cadres. Et en ce moment-là, ça va concerner des lois qui régissent un domaine pour tous les Africains. Le protocole de Maputo, je pense que c'est le dernier protocole qui révise les accords entre l'UA et le Parlement panafricain. Ça veut dire que c'est le protocole révisé du Parlement. Certains pays l'ont ratifié, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Le mot de la fin, je voudrais qu'on parle un peu de la sécurité parlementaire en Afrique du Sud. Vous savez, ce sont nos gouvernements qui nous envoient ici, donc nous représentons un peuple, nous représentons un gouvernement. Mais ici, à chaque fois, il y a une agression sur les populations, sur les députés particulièrement. Et les agressions sont organisées. C'est de l'aéroport à l'hôtel, à l'arrivée, et jamais au retour. Ça veut dire qu'ils savent quand est-ce que nous venons, et à ce moment-là, soit c'est un braquage entre l'aéroport et l'hôtel, ou à l'entrée de l'hôtel. Ça s'est fait plusieurs fois. Et cette fois-ci, malheureusement, c'est tombé sur notre consoeur, Mme Aïssatou Diawara, qui a été violemment agressée et qui est encore à l'hôpital. Et c'est grave. Mais les responsabilités sont partagées. Mais la plus grande responsabilité, c'est le gouvernement de l'Afrique du Sud qui a signé l'accord de siège. L'accord de siège, je pense que oblige ce gouvernement-là à protéger les parlementaires qui représentent les peuples africains. Et je pense qu'il devrait être prévenu parce qu'on a envoyé ici un général qui nous a rassurés pour dire qu'il y a aujourd'hui un dispositif qui permet de protéger les députés quand ils arrivent sur place. Mais je ne veux pas terminer sans parler de la responsabilité du pape. La responsabilité du pape est engagée. Parce que si les agresseurs savent l'agenda d'arrivée des parlementaires, c'est parce que l'information est passée du Parlement à ces agresseurs-là par le biais peut-être des chauffeurs. Donc il y a tout un système à revoir ici au niveau du Parlement pour la protection des parlements ici en Afrique.